Nous sommes le samedi 23 mars, il est 8h15 du matin, et comme vous l'avez demandé à plusieurs reprises sur le site, je vais parler un petit peu de Saint-Louis, le fils de Blanche de Castille. Nous restons toujours dans le Moyen-Âge, là. Il a été canonisé, Saint-Louis, puisque c'est un saint. Et on pourrait croire, bon, il était très pieux, effectivement, sa mère s'était bien préoccupée de le préparer pour être le roi de France, d'un pays qui commençait à devenir de plus en plus important, un royaume qui s'agrandissait de jour en jour. Et donc, elle a fait une éducation ultra précise et serrée de son fils. Et elle était toujours en train de surveiller pour voir s'il avait fait ses prières. Alors elle le poussait, il allait à la messe, je ne sais pas combien de fois par jour. Cet temps-là, ils allaient très souvent à la messe. Et Blanche de Castille, elle adorait son fils. Ça confinait même à la dévotion était tellement totale qu'on finissait par se demander s'il n'y avait pas eu des relations un peu incestueuses. Il faut dire qu'au Moyen-Âge, dans ces périodes sombres, c'était la barbarie complète. Il y avait des massacres effrayants, effarants. C'est une boucherie inimaginable. D'ailleurs, du côté des croisades, c'était la même chose. Ils se tuaient, ils tuaient les femmes, les enfants, ils ouvraient le ventre des femmes pour sortir les gosses. C'était vraiment épouvantable. Et la barbarie, elle durait depuis longtemps, puisqu'on se trouve à peu près à 1200, je ne sais pas combien là. Et cette barbarie, pour l'arrêter un petit peu, il n'y avait qu'une seule chose qui pouvait se faire, c'était les troubadours et les ménestrels qui ont commencé à chanter l'amour courtois. Et donc, les femmes étaient tellement, elles étaient tirées par les cheveux du fin fond des cavernes. Enfin voilà, l'image elle est un peu remonte au Néandertal, mais c'est encore ça. Les femmes n'étaient que des marchandises et des biens, qu'on s'échangeait, qu'on violait, qu'on enfermait, qu'on humiliait, qu'elles soient reines ou qu'elles soient boniches, enfin, servantes ou paysannes accrochées la serfe au lopin de terre, c'était comme ça. C'était une brutalité sans nom. Et par contre, Blanche de Castille, comme j'en ai déjà parlé, puisque bon, j'aime bien ce prénom et ce nom qui vont ensemble, Blanche de Castille, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé veuve et elle avait un caractère assez puissant. C'était un homme au niveau du caractère. Elle a lutté pied à pied pour défendre le royaume de France qu'elle voulait laisser à son fils. Et comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, après, ça a été très dur pour elle de laisser la place à la reine, à la femme qui épousa son fils, et d'abandonner un peu le pouvoir. C'était une femme, elle était très belle, elle était magnifique, elle était splendide, elle jouait de cette féminité pour manipuler tous les petits barons, les petits comtes là, qui chacun avait son château, sa puissance et tout ça, son fief. Et ils essayaient de comploter pour piquer le trône au fils de Blanche de Castille. Et elle était vraiment peut-être mince, souple comme une liane, mais alors incassable et increvable. Enfin, elle est morte très très âgée, je l'ai déjà dit. Et franchement, là je la vois dans sa chambre, il y a beaucoup de bleu, beaucoup de fleurs de lys, beaucoup d'or. Voilà, c'est des tissus lourds, épais. Faut dire que le chauffage, c'était pas le même qu'aujourd'hui et que les châteaux étaient plutôt frisquettes. On avait chaud pour la cheminée, on se gelait partout ailleurs. Donc en hiver, ils s'habillaient avec des gros tissus lourds et épais. Et là, elle est accompagnée d'une de ses fidèles, une suivante, ou je ne sais pas si c'est une dame blonde, une dame noble, et elle se dirige à la chambre de son fils. Il a à peu près 17 ans. Il est mince, il est souple, il est habillé avec les chausses, avec le pourpoint. Il est très beau, ce gamin. Mais il est entouré de gens d'un certain âge. Il y en a un, là, on dirait un moine, ça doit être un professeur, un théologien. Il passe son temps à étudier la religion, quoi. Mais pas que
ça, hein, comme j'ai dit, il fera un très grand roi, le roi Saint-Louis. Il ira à la croisade, c'est pour ça qu'il a été canonisé. Puis alors on l'a canonisé à une vitesse foudroyante. Il n'y avait pas qui était mort que déjà s'est retrouvé saint. À l'époque, les papes tiraient plus vite que leur homme pour faire des saints. Et Saint-Louis, c'est Louis IX, hein, le 9e dans la liste des Louis. Et lui, c'était peut-être un homme très pieux, mais en fait c'était un roi quand même, c'était un homme autoritaire, comme les hommes de l'époque. Ils étaient tous brutaux, autoritaires, durs, âpres, violents, voilà. Même si, comme j'ai déjà dit, les troubadours essayent de replacer un peu d'humanité, enfin disons de calme un peu dans toutes ces assemblées de gens qui s'entretuent à coups d'épée, qui se font la guerre, et qui la font chez eux, ou qui la font à Jérusalem, ou dans les coins là-bas, pour récupérer la terre du Christ. Et c'est vraiment un homme de son temps. Il est quand même cruel et vindicatif quand même, voilà. Mais bon, par contre, comme sa mère l'a étouffé, comme c'était vraiment une vampire d'amour pour son enfant, il a mis beaucoup de temps à couper le cordon ombilical avec sa mère. Hein. Et il a eu beaucoup d'enfants avec sa femme, mais la mère était toujours là pour les empêcher de coucher ensemble. Il s'en est arrivé de faire l'amour dans les escaliers du château. Et mais c'est un beau garçon, allez, moi je le vois, il a 17 ans, c'est un vrai damoiseau, comme on disait à l'époque, il est mince, il est avantageux, comme on disait aussi, une pelle superbe, avantageuse, et donc à côté de lui, il y a une sorte de moine vieux, toujours ratatiné là, qui lui enseigne, je sais pas quoi, dans un vieux manuscrit, un vieux livre épais, écrit à une écriture gothique là, je sais pas trop ce que c'est marqué là, mais... Et donc sa mère s'approche de lui et elle essaie de se rendre compte des progrès qu'il fait, elle pose des questions. Bon, c'est lui, le futur saint, il aime la danser, il aime la musique, il aime les filles, il aime se pavaner, il aime la chasse. Dans un coin là, il y a un ou deux lévriers blancs qui restent tranquilles là. Il y a même des os, il ronge les os, ces chiens. Et voilà quoi. Alors il n'y a pas vraiment pas, on peut pas dire qu'il y ait des fenêtres. Enfin, il y a une fenêtre, mais qu'il y a un carreau à la fenêtre quoi. Et donc il y a l'air qui rentre. Ça doit être le mois d'avril. Il fait un peu frisquette. On est à côté de Paris. Il fait pas très chaud en avril encore à Paris. En ces temps-là, c'était comme maintenant. Hein. Il y avait des hauts débats au niveau de la météo. Et donc, la fenêtre est ouverte sur de l'air froid et on entend quand même le bruissement des feuilles parce qu'il y a du vent, il y a un peu de pluie et de vent. Et voilà, et ils sont tous un peu couverts avec des gros draps épais, avec des houppelandes, enfin, des bordures de fourrure de, je sais pas quoi, blanche. Voilà, ça fait presque un peu imagerie de l'histoire de France. Et Blanche, sous sa grande cape là, doublée d'hermine ou je sais pas de quoi, elle porte une robe tunique toute simple, quand même décolletée, hein, il y a un bon décolleté au cou, sur la poitrine. C'est une robe fine à mousseline, grège, avec une longue ceinture. Voilà, et elle a des sandales aux pieds. Il n'y a pas de chaussettes, bien évidemment, ni de collants, ni de bas, ni rien. Voilà. Et elle est encore très très belle hein, pour son âge. Elle a pas loin de la quarantaine, je pense. Et magnifique. Voilà. Donc, alors il y a un endroit où c'est une sorte de lutrin avec des trucs, un livre, je sais pas ce qui est posé dessus. Ah non, c'est un truc de musique, ça a l'air être un papier ou pour une chanson ou pour de la musique, puisque le jeune homme il a que 17 ans, il aime beaucoup ça, danser, chanter, voilà ce genre de choses. Et c'est de son âge. Hein.
Et donc il y a une partition, je ne sais pas trop si on appelle ça comme ça, sur un lutrel. Là, et alors là, la reine s'approche et elle voit ça, et elle regarde son fils. Elle est un peu mi-autoritaire et mi-souriante. Et elle lui fait comprendre que c'est bien beau de s'amuser, mais que les études et les affaires du royaume, c'est important, très important à apprendre. Voilà. Et elle s'approche de son fils, elle lui fait une bise au front, et puis elle s'en retourne, elle marche dignement, calme, souveraine, comme une souveraine, voilà. Et son fils, il regarde sa mère s'éloigner avec sa servante, sa suivante, ou sa noble suivante, là. Et, euh, et puis, il reste un peu comme ça, une plume à la main, là, la main en l'air, en train de penser ou de rêver. Et côté de lui, le moine, là, il attend un petit peu, et puis, allez, allez, il lui prend la main, allez, allez, il faut continuer, sire, messire, il faut continuer à lire ce manuscrit et à m'expliquer ce que vous lisez. Voilà. Et donc, Saint-Louis, ben, voilà, c'est un moment oh, il doit être pas loin d'11 heures quand même, et il est en train d'étudier cette chose-là, et c'est toujours du dogme de l'Église, quoi, voilà, toujours. Et alors, à un moment donné, il faut qu'il signe quelque chose, il faut qu'il paraphe, donc son rouleau, là, il est en train de le... non, c'est pas le même jour. Il tient un rouleau à la main, et il faut qu'avec une plume, il va mettre son paraphe de roi. Il a une sacrée chevalière à la main gauche, et il est en train de signer. Il a une petite couronne d'or sur la tête. Je sais pas quel âge il a, quelle année c'est. Et il y a des tentures de tissu rouge qui sont devant les fenêtres là, enfin, qui pour l'instant elles sont un peu pendantes, puisque je sais pas pourquoi elles sont pendantes comme ça. C'est très bon. Et alors il est en train de rouler le manuscrit, le rouleau là, il roule. Là. Et puis le temps à qui il le donne, ce truc signé de sa main, il le donne à un homme, ils sont deux, je ne sais pas si ce sont ses ministres ou des gens qui l'aident à tenir le royaume, quoi. Voilà. Et il a les cheveux très épais, on voit la couronne il met les cheveux des bords de la couronne, les cheveux qui lui tombent sur le cou, assez long quand même, voilà, comme si c'était un carré. Et il a une magnifique chevalière à une main, et à côté il y en a une autre, mais qui est moins grosse. Il a donc deux chevalières à la main gauche et une à l'index de la main droite. Voilà, un gros truc aussi. Et comment il est habillé une espèce de tunique blousante, drôle de couleur, c'est un gris, gris verdâtre, c'est pas très beau. Avec une sorte de lien, ceinture à nouer, quoi, voilà, par-dessus là. Et quel âge a-t-il, je sais pas, il a 22, 28 ans, ouais, j'ai l'impression que c'est avant qu'il parte à une croisade, ça. Et peut-être qu'il donne ses ordres, parce que justement, peut-être qu'il part, on dirait que il y a beaucoup d'effervescence dans le château, là. Et à côté de lui, il y a une femme qui a les cheveux longs, 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 longs. C'est la reine, je pense. Elle a les cheveux très, 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 très longs et blonds. Et elle est un peu blanche de peau, elle aussi. Je suppose qu'à l'époque, c'est la mode d'être blanche, d'éviter le soleil. Et alors, elle est sur un prie-dieu, elle attend pour prier, quoi. Voilà, ils vont prier ensemble, tous les deux, sur leur prie-dieu. Et là, à côté, pas loin, il y a des enfants. Il y a au moins 4 enfants dans cette pièce. Ils ont des enfants, ils en ont eu une flopée. Et il y en a au moins 4 là. Surtout deux ou trois filles. Et un petit gamin qui doit avoir entre 5 ou 8 ans. Voilà. Qui est mis tout en noir, lui. Avec des perles dorées, vous le savez, ça fait joli, quoi.
Et les filles, elles se suivent, 12 ans, 11 ans, voilà, c'est presque la queue des enfants, quoi. Et de naissance, je veux dire. Et donc, la reine, elle a les mains jointes, là, comme quelqu'un qui est en prière, et puis son mari, il a signé son papier, il a roulé le manuscrit, il l'a donné aux deux autres qui s'en vont. Les deux autres, ils sont avec un grand manteau noir, voilà, ils sont comme si c'était des gens qui partaient voyager, quoi, voilà. Et le roi, il s'approche de sa femme qui est en train de prier. Et les enfants, ils sont au fond de la pièce aussi, ils sont très silencieux. Les filles, tout le monde est silencieux, les quatre gosses sont silencieux. Et le roi, il se met à côté de son épouse, à genoux, et voilà, il aussi commence à prier. Ça doit être un peu avant le départ à la croisade, ça. Ça, je ne sais pas combien de numéros de croisade, parce qu'il y en a eu quelques-uns. Quel numéro je ne sais rien, la 7e, la 6e, je ne sais rien, 7, 8. Mais Louis Machin, là, je sais qu'il est mort à une croisade. Voilà. Il est resté longtemps en Terre Sainte. Il est mort durant une croisade. Et c'est aussi quand il était en Terre Sainte qu'il a pris la mort de sa mère, quoi. Voilà. Il n'a pas supporté que son fils, elle l'aimait tellement qu'elle n'a pas supporté qu'il soit resté trop longtemps loin d'elle. Et elle était vieille, âgée, et puis elle a fini par mourir. Pendant que lui, il était à la croisade. Mais on dit que sa femme, elle ne pouvait pas... Enfin, il avait fait venir sa femme avec lui à la croisade. J'ai l'impression que... je ne suis pas sûre que ce soit... Il avait fait venir femme et enfant. Ah oui, on ne dirait pas que ce soit un château du roi avant qu'ils partent. On dirait plutôt qu'ils sont en Terre Sainte, qu'ils sont dans une forteresse. Et sa femme est là. Et voilà. Et donc, les rois, et ils amenaient les femmes, la famille, et ouais, ils partaient pendant tellement longtemps que des fois, c'était trop dur et ils se faisaient suivre leur épouse, je pense, les croisés. Hein. Ils partaient souvent en famille. Ils partaient pas tous avec leur épouse. Ça dépendait s'ils avaient les moyens d'avoir un intendant sérieux pour s'occuper de leur fief ou de leur terre. Et si oui, ou si c'était un frère qui pouvait tenir la place, et hop, ils s'emmenaient la femme et ils partaient en Terre Sainte, tous ces gens-là. Tous ces comtes, ducs, barons, et il y en avait des noms de nobles. Et donc, ils sont, je pense, dans un fort, une espèce de citadelle. C'est pour ça que les deux qui ont pris le document, là, ils avaient un grand manteau de voyage, habillé tout en noir, là, plein de poussière, un grand manteau de voyage et des bottes en cuir. Donc, c'est pas en France que ça se passe, ça. Voilà. Et donc, la reine prie, et le roi prie à côté d'elle. Elle a une robe bleue grisée, elle, une robe bleutée grisée, qui est moins sobre que celle de Blanche de Castille. Elle a une robe un peu plus apparente dans sa tenue, la reine. Et, mais elle n'est pas lichée, là, c'est à peine si de toute façon on ne voit pas son visage, tout ça. Puisque le roi, lui, il est à genoux, d'accord, mais à tête droite, voilà. Il incline de temps en temps, mais il ne baisse pas tant la tête que ça, le roi, tout scintillé. Et comme ils vont rester là-haut, ça va durer longtemps. Je chiffre 2, je ne suis pas sûr que ce soit 20 minutes, mais maintenant ils vont pas rester 2 heures là. Ils ont prennent du temps pour prier ces gens-là. Mais je pense qu'elle est vraiment courbée en deux sur son prie-dieu, là, elle est vraiment à toute à sa prière. Mais lui, il doit réfléchir, il doit penser à des trucs et tout ça, quoi. En fait, il est en train de penser parce que il a fait 2 grandes batailles dernièrement, là, dans la plaine, je sais pas où, dans quel pays c'est. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme mort, massacre, tout ça. Bon, il y a des chameaux, il y a des chevaliers croisés, il y a de tout, quoi. Il y en a des cadavres qui sont restés sur le carreau, comme on dit. Et donc lui il pense à ça, alors je ne sais pas si peut-être que elle est en train de penser en se disant, c'est pour ça qu'ils prient longtemps tous les deux, il y a des choses à se faire pardonner, tous ces massacres, tout ça.
Je suis en train de me demander s'ils vont pas rentrer. Si c'est pas le fait d'avoir fait un peu le bilan, comme ça, il va peut-être rentrer en France, quoi. Mais je sais pas si c'est la 6e, la 7e ou la 8e croisade. La 8e, non, la 7e peut-être. Il en a fait deux, moins de deux. Ça fait longtemps qu'il est à l'étranger, Louis, Saint-Louis. Et il a une barbe, non pas un coulis, non, non, une barbe qui est courte, épaisse, noire, un truc. Mais il n'a pas les joues imberbes, voilà, ce roi. Et ben, la reine est toujours en train de prier, hein. Complètement en train de prier. Et les gosses, ben, ils sont debout et ils se poussent un peu de tout ça, ils pouffent de rire, mais en se tenant la bouche, quoi, pour ne pas faire du bruit, hein, parce qu'il n'est pas du tout question de faire du bruit, pendant que leurs parents prient. Et ben voilà, j'arrête là, hein.